Bonjour mes fils, bonjour mes amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je méditais sur quelque chose et je sentais dans mon esprit que je devais vraiment échanger avec nous tous, que nous ayons vraiment une perception des choses. Souvenez-vous, lorsque Pierre était en train de poursuivre l'arrestation de Jésus et qu'ils arrivent quelque part autour du fait, quelques-uns vont regarder Pierre, ils vont dire, toi tu es l'un d'eux. Pierre va se cacher, il va aller se retirer. Et pendant qu'il discutait avec quelques personnes, quelques-uns vont lui dire, toi, tu es l'un de, tu parles comme eux. Ce qui veut dire que la manière de parler de Pierre a identifié son regroupement. Je disais, la manière de parler de Pierre a identifié son regroupement. Ce qui veut dire qu'il est possible seulement d'entendre un cri et de savoir que ça c'est un lion. Il est possible d'entendre un cri et de savoir que ça c'est un oiseau. Ce qui veut dire que le son de la voix de quelqu'un peut déterminer son regroupement. Or, nous, notre son, c'est la compréhension que nous avons de l'évangile. Ce qui veut dire que notre compréhension de l'évangile doit vraiment déterminer notre regroupement. Parce qu'il n'est pas normal que le père que je suis, que j'ai un langage et que mes fils aient un autre langage. C'est ainsi que je vous demande souvent de prendre le temps d'écouter, de réécouter mes enseignements, que ce soit ceux du passé, que ce soit ceux du présent. Je vous dis, il m'arrive des fois quand je réécoute mes enseignements de 2020, je réécoute mes enseignements de 2021, 2022, je vous dis, moi-même, je suis ébloui. Je dis, waouh, comment je pouvais dire cette chose à cette dimension. Ce qui veut dire qu'il est possible que mes fils retournent en arrière, récupèrent certaines connaissances et viennent quand même les mettre sur la table. Ça va nous permettre de défendre notre identité, de défendre notre regroupement. Et c'est très important. Imaginez quelqu'un, par exemple, un de mes fils qui s'élève et qui dit que Dieu va agir, que Dieu va faire, que Dieu va faire ceci. Automatiquement, il ne démontre pas les regroupements auxquels il est attaché. Parce que nous ne croyons pas que Dieu va faire. Nous croyons que Dieu a déjà fait. Mais nous sommes en attente de la manifestation. Alors je vois aussi un autre de mes fils qui dit, oh non Seigneur, on attend, nous t'attendons, on a besoin de toi, on a besoin que tu agisses, on a besoin que tu fasses ceci. Non, nous on n'a pas besoin que Dieu agisse. C'est Dieu qui a besoin qu'on le manifeste. Parce qu'il nous a tout donné ce qu'il faut. Et même lorsque nous prions pour les pays, par exemple, nous ne pouvons pas dire, Seigneur, le Congo a besoin de toi. Le Congo n'a pas besoin de Dieu. Non, le Congo a besoin des hommes qui vont révéler Dieu. Ce qui veut dire que nous avons besoin des hommes qui vont révéler Dieu. C'est-à-dire, n'est pas demander à Dieu, Seigneur, donne-nous, Seigneur, viens, le Congo a besoin de toi, ma famille a besoin de toi. Non, ma famille n'a pas besoin de Dieu. Ma famille a besoin de quelqu'un qui va révéler Dieu. Et cette personne-là, c'est moi. C'est pour cela la délivrance d'Israël, ce n'est pas Dieu qui est descendu, c'est David qui a apporté la délivrance. C'est pas Dieu qui est descendu, mais c'est Moïse qui a apporté. Ce qui veut dire que Dieu se manifeste à travers des hommes. Et or, nous en Christ, Dieu nous a tout donné. Alors je veux que nous soyons conscients. Il faut que notre langage, que notre manière de voir, que notre manière de comprendre l'évangile, que notre manière de défendre la parole de Dieu, nous devons être identiques. C'est ainsi, mes fils, je vous recommande vraiment de me réécouter afin que nous ayons un langage identique. Parce que, personnellement, moi, ça ne sera pas agréable que tu passes, que tu dises des choses et que moi, je vienne contredire ce que tu as dit. Ça sera gênant peut-être pour toi. Tu risques d'être blessé. Alors, pour éviter ce genre d'attitude, éviter ce genre de choses, je demande aux fils que vous êtes d'être un. Souvenez-vous de ce que Jésus disait. Jésus disait, moi et mon Père, nous sommes un. Jésus disait, moi et mon Père, nous sommes un. Jésus n'a pas dit les pères et moi. Il dit moi et les pères. Ce qui veut dire que l'activité de l'unité commençait par Jésus. Ce n'est pas les pères qui cherchaient l'unité avec les fils, mais c'est les fils qui cherchaient l'unité avec les pères, parce que le fils dit moi et les pères. Ce qui veut dire que si vous ne faites pas des efforts pour rechercher cette unité de langage, vous risquerez d'être éloigné. Et ça ne sera pas agréable aux yeux de tous que l'écart, qui est cet écart entre moi et vous par rapport à la compréhension de l'évangile. Et ce qui va faire que ça ne sera pas crédible de votre part. Ainsi, je fais cet audio pour réveiller la conscience de chaque personne, la responsabilité, la charge que nous sommes appelés de vraiment
parler le même langage. Et c'est important. Devant les mauvais esprits, on ne peut pas dire, Seigneur, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu le diable nous attaquer. J'ai vu le diable bloquer les travail. Et on va prier, on va dire à Dieu, Seigneur, tout ce que le diable a fait, nous le détruisons, nous brisons la force de Satan, nous les chassons. Non. Nous devons savoir que le diable était menteur. Tout ce qu'il nous montre qu'il a fait, c'est faux. Parce que le fait de détruire ce que nous avons vu, automatiquement nous avons cru qu'il a fait ça. Oh, nous ne sommes pas appelés à croire ce que lui a fait. Nous devons croire à ce que Christ a fait. Qu'est-ce que nous devons prier par rapport à ça? Il est possible que je vois que dans l'église, il y a le noir. Et que je me lève, que je commence à prier, Seigneur, je chasse les noirs, je chasse les noirs. Non, ça c'est contre l'évangile. Celui qui a la compréhension de l'évangile, qu'est-ce qu'il dira? C'est faux. Il n'y a pas le noir, il y a la lumière. C'est faux. Il n'y a pas le noir, il y a la lumière. C'est la lumière qui est là. C'est la lumière qui est là. Il n'y a pas d'échec, c'est la victoire qui est là. C'est ça la compréhension. Parce que quand Dieu est venu au commencement, Dieu n'a pas chassé les ténèbres, mais Dieu a appelé la lumière. Ce qui veut dire que le problème, ce n'est pas les ténèbres qui étaient là. Dieu n'a pas dit je chasse les ténèbres, non. Il a seulement appelé la lumière. Parce qu'il sait que la présence de la lumière chasse les ténèbres. Dieu ne te demande pas de chasser ces songes-là, de chasser ce que les ténèbres a fait. Non, non, non. Toi, tu appelles ce que Christ a fait. C'est en confessant ce que Christ a fait que ce que le diable avait fait est détruit. Mais quand nous, on ne comprend pas ça, on va s'attaquer aux ténèbres au lieu d'élever la lumière. Et c'est là où Jésus ne trouve pas sa gloire. Alors, je veux que vraiment que nous ayons le temps d'échange, poser des questions, qu'on ait le temps de travailler ensemble, consulter la Bible, lisez, afin que nous ayons tous une même perception de l'Évangile. Merci et que Dieu vous bénisse.